Un panorama tout blanc, c'est ainsi que nous accueille l'Essois tout-terrain de Marc Vigneron pour la 3e étape du championnat de France de cross-country 2022. Partout en France, la neige a fait son apparition et les températures qui vont avec. Restez sur vos roues. Mais le terrain champenois ne craint pas ces conditions météo inédites pour un mois d'avril. Le club est un habitué du CFCC. C'est la 5e fois depuis 2018 que le championnat s'arrête ici. Au programme, un parcours de près de 7 km varié pour les 200 pilotes qui ont répondu présent. On a de la prairie, on a modifié on a passé par des parallèles au niveau des dalles en pierre qu'on a évitées pour agrémenter la chose. On a des petites nouvelles portions et sinon on n'a rien de changé dans le grand schéma, quoi. Ça fait 5 fois qu'on organise le cross-country avec cette homologation-là. Donc l'année prochaine, nouveau cross-country avec un tout nouveau parcours. C'est le froid, c'est surtout le ressenti qui est pas terrible. Mais bon, on va faire avec. Sur la moto, on n'aura pas froid. Les kids ont ouvert le bal sur un parcours vierge et encore tout blanc à l'heure de la sprint test sous une belle lumière matinale. Au chrono, Raphaël Roux se montre le plus rapide. Mais dès la première manche, le leader du championnat se fait griller la politesse par Andrea Monnier au premier virage. Raphaël Roux est en seconde position, talonné de très près par Thomas Pourx qui va profiter d'une belle chute de roue pour passer deuxième. Raphaël Roux, qui n'apprécie guère le circuit, ne parviendra jamais à se rapprocher de ses adversaires et fera la course seul en 3e position jusqu'à l'arrivée. Devant, Monnier et Pourx se détachent et se présentent comme les deux hommes forts sur ce circuit d'Essois. Ils vont rester en roue dans roue jusqu'au damier, ce qui augure déjà une belle bagarre pour la 2e confrontation de 45 minutes qui suivra. En seconde manche, Monnier attaque Roux dès le premier virage en lui faisant l'extérieur pour passer en tête d'entrée de jeu. Le pilote Atomic Moto semble en bonne forme ici et se donne de l'air immédiatement. Raphaël Roux ne parvient pas à s'accrocher et il a Thomas Pourx pas loin derrière. Si Andrea Monnier semble intouchable sur ce circuit, Raphaël Roux, si dominateur à Rion-et-Montagne il y a 2 semaines, n'arrive pas à trouver le bon rythme pour contrer le pilote Atomic Moto. Il va cette fois tenir la 2e place de cette 2e manche, une nouvelle fois remportée par Monnier, qui signe le carton plein ici. J'aimais bien le type de terrain, du coup je m'éclatais vraiment. Donc ouais, j'étais bien. J'étais à l'aise, du coup j'arrivais à prendre de la vitesse, à m'amuser et tout. Ouais, c'est un beau championnat et je suis content de remporter ici à Essois. Chez les moins de 13 ans, une très belle bagarre pour la victoire, notamment entre Elliot Laborie et Esteban Robin. C'est le champion de France en titre Matteo Baudin finit 3e suite à une chute. C'est Laborie qui s'impose sur les 2 manches et le cumul devant Robin qui lui aussi s'est fait mal à la main sur la 2e manche. Baudin et Robin sont co-leaders du championnat provisoire en moins de 13 ans. Chez les féminines, là aussi des courses animées. Nina Senegas ne démarre pas en première manche mais parvient à remonter jusqu'en toute fin de course pour s'imposer devant Romane Argilier alors que Luna Baudin, qui menait depuis le départ, n'a pas fini la manche. La seconde course, le sort s'acharne sur la championne de France en titre qui ne parvient pas à son tour à partir. Nina Senegas s'impose après un cavalier seul et accroît son avance au championnat féminin. À l'heure des chronos de la sprint test pour les adultes, le givre a quasiment disparu et le dégel a rendu la piste particulièrement glissante. Mais la hiérarchie est respectée. C'est Hugo Blanjou qui se montre le plus rapide sur cet exercice 2 secondes 7 devant Tim Declercq et Anthony Gesselin. Suivent Alix et Vial. Au départ de la course de 3 heures, Hugo Blanjou réalise le all shot, il part en tête, se donne même quelques mètres d'avance sur Declercq et Vial, mais part très vite à la faute dans la partie en forêt, très piégeuse, et se retrouve 3e. C'est Till Declercq qui mène alors la course. Max Vial va prendre des commandes durant le premier tour, mais c'est bien le pilote d'AFI qui boucle en tête devant Hugo Blanjou.
Le pilote Daffy va tenir 2 tours avant d'être repris par celui qui domine le championnat depuis le début de la saison. Derrière eux, Max Vial contient Antoine Alix jusqu'au 4e passage de la ligne, quand le pilote Daffy numéro 8 vire en 3e position. Même s'il est distancé, il va faire le forcing pour se rapprocher à quelques secondes des 2 hommes de tête. Quand il s'arrête au stand, Antoine Alix a quasiment refait son retard sur Blanjou et Declercq, mais ce ravito va lui faire perdre tout contact pour espérer arracher la victoire. C'est bien, là tu repars comme si c'était le premier tour. Là tu pars le couteau entre les dents, s'il s'en va on est mort. Viens en cours. Allez, comme ça. Même si Max Vial va tenir sa 4e position jusqu'à l'arrivée, il ne sera plus jamais en mesure de se rapprocher suite à quelques problèmes mécaniques à mi-course. Derrière les élites, les juniors nous offrent un joli spectacle. Mathis Juillard est venu faire une pige et se mêle au débat un temps pour la victoire face à Thomas Zoldos, qui évoluait à domicile sur un terrain qu'il connaît par cœur. Le pilote TM passe en tête à environ 1 heure de course après une belle bagarre. Zoldos perd alors du terrain. Blessé, il souffre de son poignet de plus en plus. Si Florian Baratange était un peu distancé en début de course, le pilote Daffy va se rapprocher au fil des tours. Juillard abandonne sur place mécanique à 1 heure de l'arrivée alors qu'il était en tête. C'est Zoldos qui va reprendre la main de la catégorie des juniors, mais Baratange va revenir petit à petit. Les 2 pilotes vont être au coude à coude pendant quelques tours, mais au moment des ravitaux, c'est le pilote Daffy qui s'empare de la tête de course. Zoldos finira 2e junior dans la douleur. Guillaume Protin complète le podium. À l'arrière du peloton, on l'avait presque oublié. Anthony Gesselin, qui ne pointe que 31e en début de course, ne fait que remonter. L'état de sa moto témoigne de la violence d'une chute, garde-boue arraché. Mais le pilote Atomic Moto n'abandonne pas pour autant. Il va remonter 25 concurrents et finir 6e du scratch. À l'avant de la course, Till Declercq donne du fil à retordre à Hugo Blanjou. Après avoir mené pendant 3 tours, le pilote Elite Moto 15 est repris par Declercq qui mène pendant 2 boucles. Juste avant le premier ravito, changement de leader, c'est Blanjou qui est devant, mais il ne parvient pas à se détacher du pilote Daffy qui tient le rythme imposé. Malgré tout, avec un peu d'effort, Blanjou va parvenir à se détacher petit à petit après les 2 heures de course. Même si sa supériorité n'est pas aussi flagrante que sur les 2 premières épreuves de la saison, il parvient gentiment à se donner de l'air. C'est bon pour le suspense des prochaines courses si le team Daffy parvient à poser plus de soucis à Hugo Blanjou. Victime de crampes dans les bras, Antoine Alix ne parvient jamais à revenir au contact. Il perd minute par minute au fil des tours et bouclera la course 3e à plus de 6 minutes de la victoire. Beaucoup plus d'animation du côté des vétérans. Si Jérôme Tuch a toujours mené la danse dans la catégorie, derrière lui, entre Vessade, Rosselet et Cantel, on a assisté à une bagarre durant toute la course. Partie 2e, Rosselet va finalement redescendre au pied du podium au profit d'Alban Cantel qui a un temps tenu Vessade. Mais le grand de chez Elite Moto 15 a eu gain de cause pour la 2e place. Avec un carton plein depuis le début de la saison, Jérôme Tuch est solide leader des vétérans. Chez les nationaux, on compte 5 pilotes qui ont bouclé 20 tours. Et là aussi, pas mal de suspense. Si Alex Pichot est parti 6e du scratch, solide leader de sa catégorie, il a dû faire face au retour de Michael Martinez, qui s'est emparé de la tête du scratch national à 2 tours de l'arrivée. 3e des nationaux, c'est Jean-Charles Schneider. Pourtant 10e de la sprint test, le pilote de l'AS Loisir Offroad a chuté très fort d'entrée de jeu et ne pointait que 86e scratch au premier tour. Mais il n'a fait que remonter tout au long de la course pour finir 10e du scratch et 3e national.
Ils ne sont que 3 pilotes à avoir bouclé 21 tours au total de ce circuit de 7 km. Le champion de France en titre s'impose pour la 3e fois en 3 courses avec près d'1 minute 40 sur Thil de Clercq. Antoine Alix est 3e. Je tombe au premier tour, je tombe encore une fois, ça m'énerve. Je tombe dans les bois, je reste coincé sous la moto, je passe de premier, j'avais fait le boulot à 3e. Et ouais, c'est un peu énervant, il va falloir vraiment que je bosse sur ça, sur les débuts de course, à prendre plus de plaisir. C'est plutôt cool qu'on arrive à se tirer la bourse, c'est fun, la course elle passe super vite je trouve. C'est juste que je suis un peu déçu de mon début de course. On remonte vite sur les autres pilotes, sur les derniers. C'est le jeu de la course, mais c'est vrai que ce parcours il était assez serré et c'était difficile de se faufiler. Donc j'avais peur de forcément trouver le bon rythme parce que en fait, ça faisait vraiment le yo-yo. Un coup on s'espacait, un coup on se rapprochait. Pour nous c'est pas mal quand même. Ouais, pour vous c'est pas mal. Pour vous c'est pas mal, c'est sûr. C'est sûr, ça fait plus de spectacle. Après ils roulent super bien aussi les gars, donc les débuts de course, dans tous les cas il y aura de la bagarre, ça c'est sûr. Fallait pas le laisser partir. J'ai galéré un petit peu quand il a pris 10-15 secondes. Après j'ai perdu un peu le fil et puis avec les retardataires j'ai toujours du mal à gérer un petit peu. Mais on se rapproche. La dernière fois j'étais une heure derrière lui, là on tient 2h10. Donc c'est pas mal, on se rapproche. Chez les espoirs, Quentin Clerc-Tournier remporte la mise devant Hugo Roche et poursuit sur sa lancée après ses victoires à Cuisa et Rion-Esmontagne. En féminine, Morissette Brisbard n'a pas fait de détail, a mené la course de bout en bout pour s'imposer devant Andrea De Giovanni et la revenante Audrey Rossa. Brisbard est leader du championnat avec 15 points d'avance. Le championnat de France de cross-country fait une pause de 9 semaines avant de vous retrouver à Chaumont le 12 juin prochain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.